Calcul d'un ajustement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un ajustement et définir de quel type il s'agit, c'est-à-dire la liaison entre les deux pièces est-elle serrée, libre ou incertain. Pour cela, les prérequis nécessaires sont cote maxi, cote mini, cote moyenne, intervalle de tolérance, savoir calculer ces valeurs. La nouveauté, c'est le jeu maxi et le jeu mini qui va permettre de définir le type d'ajustement. Pour calculer la cote maxi, la cote nominale plus l'écart supérieur, grand ES pour l'alésage, petit ES pour l'arbre. Pour la cote mini, cote nominale plus écart inférieur, grand EI pour l'alésage, petit EI pour l'arbre. Pour la cote moyenne, cote maxi plus cote mini, le tout divisé par 2, donc ne pas omettre les parenthèses dans le cas du calcul sur une calculatrice. L'intervalle de tolérance, on fera tout simplement l'écart supérieur moins l'écart inférieur, donc grand ES moins grand EI si c'est un alésage, petit ES moins petit EI si c'est un arbre. La nouveauté, donc le jeu maxi va se calculer en faisant grand ES moins petit EI et le jeu mini grand EI moins petit ES. Les valeurs trouvées devront être soit positives, soit négatives, soit égales à 0. Et nous définirons dans ce cas le type d'ajustement. L'ajustement 18H8F8 se décompose en deux cotes. La cote de l'alésage 18H8 pour lequel nous allons devoir retrouver les écarts supérieurs et inférieurs. Donc pour cela, nous prenons le tableau des principaux ajustements. Et là, il ne faut pas se tromper de colonne. Nous sommes dans le cas d'une cote de 18, la deuxième valeur étant inclus. Nous allons donc déterminer à l'intersection de ces deux valeurs l'ajustement. Cet ajustement est donc plus 27 et 0. Ces valeurs sont en microns. Il faudra donc les transformer en millimètres pour faire le calcul des différentes valeurs vues précédemment. Concernant l'arbre, il a une tolérance de 18 petit f8. Donc idem, nous allons devoir retrouver ces écarts supérieurs et inférieurs. Dans ce cas, nous allons nous diriger vers les petites lettres, petit f8 puisque c'est un arbre, et à l'intersection de la colonne et de la ligne, nous allons trouver les écarts qui pour cette valeur est de moins 16, moins 43. Nous reportons les valeurs, moins 16, moins 43 en microns, toujours même principe. Nous allons pouvoir donc procéder au calcul de la cote maxi, de la cote mini, de la cote moyenne et de l'intervalle de tolérance de ces deux valeurs. Ces calculs ne sont pas nécessaires pour calculer l'ajustement, ils sont là uniquement pour vérifier les prérequis. Donc 18,027 pour la cote maxi, 18 pour la cote mini, une cote moyenne de 18,0135, un IT de 0,027. Concernant l'arbre, les deux étant négatifs, nous sommes inférieurs à 18. 17,984 pour la cote maxi, 17,957 pour la cote mini, 17,9705 pour la cote moyenne et un intervalle de tolérance de 0,27 comme la valeur précédente. Donc bien faire attention que par exemple moins 16 microns c'est moins 0,016. Nous allons procéder au calcul du jeu maxi. Donc le jeu maxi, on a dit grand ES moins petit EI. C'est-à-dire la valeur la plus grande de l'alésage et la plus petite de l'arbre, ce qui va nous donner le jeu maxi entre les pièces. On parle de jeu, mais le jeu peut être négatif. Dans ce cas-là, nous serons dans un montage serré. Et même chose pour le jeu mini. Nous sommes au minimum de l'alésage et au maximum de l'arbre. Donc dans ce cas, nous avons entre les pièces le jeu mini. Nous allons chercher les valeurs et sans se tromper, donc plus 27, moins EI, ça va nous faire moins 16. Donc là, il va falloir être vigilant de bien faire attention de changer le signe, sachant que plus, moins, ça fait moins, moins, ça fait plus. Donc ça, ce sont des règles élémentaires à connaître. Donc ne pas hésiter à décomposer le calcul de façon à avoir quelque chose le plus précis possible et éviter les erreurs. Donc 27 moins 43 et 0 moins 16, ce qui va nous donner un résultat pour le jeu maxi
de 27 plus 43, c'est-à-dire 70 microns, puisque là on peut se contenter des valeurs en microns, le calcul en millimètres n'est pas une nécessité. Et pour le jeu mini, donc 0 moins 16, nous allons donc avoir plus 16 microns. Les deux étant positifs, cela signifie que l'ajustement est libre. Si les deux étaient négatifs, il serait serré. Et si un des deux est positif et l'autre est négatif, dans ce cas, c'est impossible dans le cadre d'une production. Cela signifie que c'est incertain, donc c'est trop aléatoire pour pouvoir se permettre d'utiliser un tel ajustement. Si une des deux valeurs est égale à 0, dans ce cas, on n'en tient pas compte, c'est-à-dire que plus et 0, c'est libre, moins et 0, c'est serré. Ensuite, nous allons procéder à la représentation graphique. La représentation graphique peut nous donner un élément intéressant quant à la visualisation de la position de l'arbre par rapport à l'alésage. Donc là, on vient de représenter l'écart supérieur et l'écart inférieur de l'alésage. Maintenant, nous allons procéder à la représentation de l'écart supérieur et inférieur de l'arbre. Comme on peut le constater, une graduation vaut 2 microns, donc attention au moment du tracé. On va pouvoir représenter éventuellement les deux valeurs, donc plus 27, 0 pour l'alésage, et moins 16, moins 43 pour l'arbre. L'alésage étant situé au-dessus de l'arbre graphiquement, cela signifie qu'on a du jeu entre les deux. Si on avait l'inverse, c'est-à-dire l'alésage représenté en dessous de l'arbre, dans ce cas, ce serait serré. Et si les deux se chevauchent, dans ce cas, c'est incertain. Donc graphiquement, on peut vérifier notre résultat et s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Nous allons faire apparaître sur le graphique le jeu maxi et le jeu mini, de façon à constater qu'on va retrouver parfaitement les mêmes valeurs que l'on a déterminées par le calcul. À savoir le jeu maxi, donc qui se situe entre plus 27 et moins 43, et on a bien 70 microns. Et le jeu mini que l'on va représenter également, qui se situe entre 0 et moins 16, donc on a bien 16 microns. Donc voilà la représentation du jeu maxi. Les 70 microns, si on calcule la valeur, nous allons retrouver exactement ce qui a été déterminé par le calcul. Et là, entre 0 et moins 16, le jeu mini. Donc on a vérifié graphiquement les résultats déterminés par le calcul.